le gouvernement a annoncé un plan d'investissement dans les compétences d'un montant de 15 milliards d'euros. Alors, investir dans la formation continue, est-ce un bon calcul? On en parle avec nos invités. Nathalie Chusseau et Jacques Pelletan, bonjour. 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 Donc, vous êtes chercheur à la chaire Transition démographique, Transition économique de l'Institut Louis Bachelier et co-auteur de l'étude Réformer la formation professionnelle, impact macroéconomique d'un libre accès à une formation à temps plein en présence d'un choc technologique. Alors, on est en période de mutation technologique. Est-ce que vous évaluez de façon positive ces investissements annoncés dans la formation ? Oui, en effet, investir 15 milliards d'euros dans l'augmentation des compétences des travailleurs a un effet tout à fait positif. Les résultats de notre étude montrent une augmentation de 2,5% du PIB si on décide de former 3 millions de personnes sur une durée de 6 mois. Et si l'on considère une formation d'une année, les gains sont accrus avec plus 3,4% de PIB. Donc c'est un fort gain. Alors, par quel canot est-ce qu'on obtient ces gains une fois qu'on a formé les gens ? Alors, nos économies produisent des richesses par du capital physique et puis par ce que les économistes appellent du capital humain, c'est-à-dire des compétences. Et généralement, ce que l'on fait, c'est que l'on se forme dans la première partie de notre vie et puis dans une deuxième partie, on en a les retours économiques par des salaires, par des revenus. Et il est avantageux, dans le monde d'hier, de le faire au début de son existence. Néanmoins, il y a un certain nombre d'incertitudes fortes, de chocs qui peuvent être des chocs technologiques, des secteurs qui sont lourdement impactés et qui font qu'il peut être intéressant, et c'est ce que l'on prend en compte dans notre modèle, de se former durant l'existence professionnelle, ce qui aujourd'hui est très peu fait. Et en se formant durant notre existence professionnelle, de manière fortement incitée par la puissance publique, eh bien on a une amélioration du niveau de capital humain au sein de la population, une amélioration de la productivité et une augmentation du produit intérieur brut. C'est par ces canaux que l'on obtient ces résultats. Et donc vous dites dans votre étude d'abord la productivité et ensuite la consommation générée par ces revenus plus élevés. Oui, c'est un modèle qui est structuré selon ce que les économistes appellent l'offre, plus que la demande, même s'il y a un impact très fort après, en second lieu, sur la demande de biens et services. Mais alors il y a quand même des conditions pour que ça se réalise. C'est pas aussi direct. Quelles sont ces conditions ? Alors, il faut effectivement investir 15 milliards d'euros uniquement sur la formation, et ceci sur une durée de 5 ans. Pour faire simple, ça signifie qu'il va falloir faire un investissement sur la durée et que nous sommes prêts à former donc 3 millions de travailleurs pendant 6 mois. Pour vous donner une idée, le coût moyen d'une formation de 6 mois, c'est à peu près 5 000 euros. Et donc, ça revient bien à 15 milliards d'investissements. À ceci près, néanmoins, que pour que cette formation demeure attractive, il faudrait pouvoir également financer une rémunération durant cette période de formation pour remplacer tout ou partie du précédent salaire. En tout état de cause, ce sont des gains que l'on obtient en termes de PIB à moyen et long terme, et on considère que ces effets seront sur une durée de 5 à 10 années. Oui, donc c'est un peu plus que 15 milliards puisqu'il y a les revenus de remplacement, et ce n'est pas des résultats immédiats. Mais finalement, cette étude, elle montre les manques actuels de la formation continue à travers ces résultats. Oui, tout à fait. Déjà, fortement, on se rend compte que les chômeurs, ceux qui sont à l'écart du marché de l'emploi, sont très peu formés aujourd'hui. C'est fortement néfaste pour eux-mêmes et puis pour l'économie dans son ensemble. Et cet aspect néfaste est appelé à se renforcer. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir 10% des métiers qui sont fortement menacés, 40% des tâches qui vont être largement modifiées par l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle. Et si l'on n'est pas capable de former les gens, notamment dans une économie vieillissante où on va devoir travailler plus longtemps, nos économies ne pourront pas s'en sortir. Alors, il y a une loi qui a été votée, la loi Pénicaud, durant cet été, promulguée, mais qui monte doucement en puissance. Et s'il y a un changement très fort d'architecture qui est prévu, on ne sait pas encore véritablement où seront mis les moyens, où seront mis les investissements de 15 milliards. Et ce que souhaite contribuer à faire notre rapport, c'est participer à cette réflexion collective. Donc participer à cette réflexion collective et puis peut-être l'accélérer un peu, puisqu'en plus les résultats ne s'obtiennent pas tout de suite, vous l'avez très bien expliqué. Eh bien Nathalie Chusseau et Jacques Pelletan, merci pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.